bienvenue sur la chaîne de l'Oracle Vagabonde. Et bien aujourd'hui on va faire un petit tirage les amis, j'avais envie, j'ai le ressenti, j'ai eu l'appel par rapport au message de vos guides. Donc pour ça on va utiliser l'Oracle de la magie nordique pour aller tirer les premières cartes, voir celles qui vous attirent justement. Et comme ça après je vous ferai le tirage. On fera évidemment un choix à trois potentialités. Donc du coup, on commence sans plus tarder. Message de vos guides, groupe 1. Message de vos guides, groupe 1. Ok, on a la première carte. Message de vos guides, groupe 2. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire, groupe 2? Message de vos guides. Ok, c'est celle-ci. Et message des guides pour le groupe 3. Pour le groupe 3, s'il vous plaît. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Allez, le message pour le 3. Pour faire le choix, je vais vous mettre des pierres. Donc là, vous pouvez choisir votre carte. Et on se retrouve de suite, pour votre tirage. Bonjour groupe 1. Voici votre carte. Alors, on va sans plus tarder. Alors, nous avons la guérison. Vos anges, vos guides, peu importe comment vous les appelez, vont vous parler de guérison aujourd'hui. Accueillez la guérison du corps et de l'esprit. Waouh! Magnifique. Elles sont superbes ces cartes. Ok. Donc, soit on vient vous dire que vous êtes en pleine guérison, que c'est bon, c'est acté, soit que vous allez justement passer une phase de guérison, ce qui n'est pas plus mal les amis, puisque quand on enlève, on élimine l'ancien, justement, ça peut nous permettre de faire place à des choses nouvelles, donc c'est quelque chose de positif. Et je sens quand même que ça va se faire dans la douceur, que ce sera pas quelque chose de dur, ou dans tous les cas ce que vous êtes en train de vivre en ce moment c'est pas quelque chose de dur. Je sens surtout sur la libération de votre enfant intérieur, de vous reconnecter un petit peu à vos énergies, on va dire pas impulsives, j'ai pas le mot, vos désirs d'enfant, vos rêves d'enfant, votre personnalité sans toute cette construction adulte liée par rapport justement à ce monde un petit peu fou. Voilà, c'est de vous retrouver justement dans votre innocence, c'est ça le terme, dans votre innocence. Je vais me mettre un petit peu d'encens. J'ai oublié d'en mettre. Ok. J'adore, ça sent tellement bon. Ok, la guérison. Qu'est-ce que je peux sentir d'autre? Je laisse venir. Ouais, ça va être vraiment par rapport à l'enfant intérieur, blessures du passé. Les blessures du passé liées à votre enfance. Ok, ce qui fait que vous vous êtes construit avec certains masques, ce qui est normal, et du coup vous êtes en train de guérir pour ne plus avoir à vous protéger à outrance justement, puisque bon les amis, que je vous le dise, se protéger à outrance c'est pas non plus la solution. Alors on va aller pour ça demander avec le tarot des anges justement s'ils peuvent venir compléter un petit peu le message. On va demander 3 cartes s'ils sont ok, hein. S'ils ont un peu plus, on verra ce qui tombe, mais on va aller demander. Décidément, aujourd'hui, le battage de cartes, ce n'est pas ça. Elles n'ont pas envie, d'être maltraitées. Alors, pour le groupe 1, quelle est cette guérison? Qu'est-ce que vous pouvez, qu'est-ce que vos anges, vos guides ont à vous dire par rapport à cette guérison, groupe 1? Allez. Groupe 1. Ok, on a 3 cartes.
Donc on va les prendre. Ok, ça me dit que c'est un test. Hein. En gros, vous avez entamé la guérison, ou vous êtes sur la passe d'entamer la guérison, puisque vous avez une nouvelle compréhension. Et du coup, on vous prépare au palier d'au-dessus, en fait, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message ? Nous avons le soleil, l'ange du bonheur. Donc déjà, vous avez une énergie pour vous aider qui est très douce, très solaire et qui vous apporte beaucoup de bonheur. Donc c'est ça, hein, vous allez vous libérer de quelque chose du passé et du coup laisser place au bonheur. Ok, vous allez acquérir du coup encore plus de bonheur. Hein. C'est trop chouette ça. Avec ce beau cheval blanc, le tournesol, j'adore cette fleur. Waouh, les amis, le monde, le succès. Ouais, vous êtes en train de guérir pas mal de pensées, comment dire, d'idées un peu traumatiques par rapport au succès, par rapport au bonheur. Magnifique, et la restriction évidemment. Ok. Il y a une notion sur l'argent. Vous êtes en train de vous... comment dire, de vous guérir par rapport à l'argent, et c'est en lien avec les pensées. Vous aviez une pensée erronée avec l'argent, hein, et du coup vous étiez en forte restriction et vous avez manqué. Vous avez manqué de bonheur, de succès, de reconnaissance, de réussite. Donc là, vous êtes en train de guérir tout ça, les amis. Ok. Allez, on va aller du coup faire un message canalisé avec le tarot égyptien. Voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. C'est des fortes énergies aujourd'hui, j'ai choisi pour les tirages. C'est des cartes généralement le tarot égyptien, et vous verrez l'oracle de la triade que j'ai choisi pour venir éclaircir. C'est vraiment ça pulse. C'est du direct quoi. Allez, donc on va demander le message. Qu'est-ce qui bloque? Quel message vos anges ou vos guides ont à vous dire? Ok. Ok, alors vous avez la roue de fortune, les amis. Waouh! Il y a vraiment quelque chose en lien avec les croyances liées au matériel, hein, moi je sens, vraiment. On a du matériel ouais, vous êtes en train de guérir votre lien avec l'abondance, la réussite par rapport à des blessures du passé. Ok, qu'est-ce qu'on a? Le cavalier d'épée. Yes, il tranche. Hein. Il se met en action. Oui, vous êtes déjà en action. Vous êtes déjà en action sur ce travail, sur cette guérison. On a la tempérance. Magnifique. Magnifique. Et ok, j'ai 2 cartes de plus. Oh, 3. Et bien écoutez, on va les prendre les amis. Hein. C'est que vous en avez besoin. Je vais même les placer un petit peu plus haut pour que ce soit dans le champ. Donc on a le roi d'épée. Ouais, c'est en lien avec les pensées. Hein. Le 4 de denier. Ok. Et l'as de... Waouh, l'as de coupe, les amis. De nouvelles idées, un nouveau commencement, de nouvelles envies, je dirais. Même de nouvelles rencontres. Hein. Et derrière, on a la reine d'épée. Ok, vous êtes en train de trancher. Donc, les amis, vous êtes des personnes qui réfléchissez beaucoup. Et vous avez du coup entretenu une pensée liée à l'argent, liée à la réussite, qui était un peu erronée. Vous êtes en train de guérir sur ça, sur la loi d'attraction. Ok. Alors, je laisse infuser un petit peu ce qui vient. Ok. Ouais, là, ça vient clairement me dire qu'il y avait beaucoup de conflits, de réflexions par rapport justement à l'argent, et que vous aviez tendance, pour essayer de débloquer quelque chose, vous aviez tendance en fait à foncer tête baissée dans des projets. Du coup, on vous demande effectivement d'être un petit peu plus tempéré, de ne pas vous éparpiller partout, afin de pouvoir réellement justement avoir
avoir une maîtrise de votre esprit, que vous ne soyez pas submergé par le stress qui vous couperait justement de cette possibilité en fait d'atteindre votre richesse. Le 4 de denier m'informe que vous avez des ressources, mais peut-être que vous vous en rendez pas encore forcément compte, mais vous avez des ressources et maintenant on va vous demander justement de vous poser, de réfléchir, de pas vous jeter corps et âme dans tous les projets qui peuvent arriver, dans toutes les opportunités, de bien réfléchir pour pouvoir justement aller vers cette nouvelle idée, que ce soit plus clair, qu'il y ait plus de clarté pour vous. Parce que du fait d'avoir manqué par rapport à ces croyances de l'enfance, je sens vraiment un gros manque. Alors, ça me parle du côté paternel essentiellement. Un gros manque à ce niveau-là, ce qui fait que du coup, alors je sais pas si c'était la famille qui avait un manque, qui a vécu de la disette, ou où il y avait un manque de communication, un manque d'amour, ou tout simplement pas de papa, ou ils ont fait ce qu'ils pouvaient, hein, parce que ils n'avaient pas le choix, il fallait travailler pour pouvoir substanter à toute la famille. Mais en gros, voilà, il y a une guérison sur ça, sur le fait que vous avez le droit à ça aujourd'hui. Accordez-vous justement du temps à vous. Soyez patient aussi avec vous-même parce que la roue est en train de tourner clairement de votre côté. Vous êtes en train de comprendre pas mal d'aspects, vous êtes en train de guérir pas mal de choses. Il serait peut-être pas judicieux de se jeter corps et âme de suite dans toutes les opportunités qui vont vous être présentées, puisque par le passé justement vous avez expérimenté des situations où vous vous êtes jeté comme ça d'un seul coup et ça n'a pas forcément abouti à des choses positives, ce qui vous a du coup un peu conforté dans ces pensées que vous aviez, ces pensées qui étaient difficiles, hein, qui vous empêchaient un petit peu d'avancer. Et pourtant, là maintenant vous êtes prêts, vous avez envie, vous êtes en passe de canaliser justement avec la tempérance cette énergie. Et de maîtriser, d'incarner et de maîtriser justement vos pensées, votre intellect, vous voyez, toutes vos idées, pour pouvoir faire quelque chose de concret. Là on sent un nouveau départ, hein, vraiment. On sent que vous êtes en train de nettoyer émotionnellement aussi du coup ces expériences que vous avez eues et vous êtes en train de vous reconnecter tout simplement à votre abondance. Ok, on va aller voir du coup avec l'oracle de la triade comment on peut compléter ce jeu, voir ce que vos guides ont à vous dire en plus. Vos guides, vos anges, hein, les amis, vous les appelez comme vous voulez. Ah oui. La tentation. Ne tombez pas dans la tentation justement de partir dans tous les sens et de croire que la roue n'a pas tourné pour vous, les amis. Ne tombez pas dans cette idée de continuer à nourrir votre manque finalement. Hop, je vais prendre celle qui était retournée. Alors, on a l'alpha, donc c'est le commencement. Ok, ouais, le commencement des nouvelles idées, des nouvelles actions. Mais encore une fois, doucement, quoi. C'est posé, c'est une énergie de commencement. On est vraiment sur le tout début. Vous êtes en train de guérir, donc vous pouvez réfléchir, vous pouvez aller de l'avant. Mais petit, on me dit vraiment petit pas par petit pas. Tranquillement, déposez, prenez le temps de oh ça va revenir. Prenez le temps d'intégrer les leçons que vous avez eues et d'intégrer là où vous en êtes, le chemin que vous avez parcouru. Pour la tempérance, on a la clé, effectivement, la tempérance, le fait d'y aller avec beaucoup de délicatesse, la tempérance, là, dans ce jeu, pour moi, c'est vraiment un équilibre. C'est piano, piano. On y va tranquille, on y va avec sagesse. Ben tiens.
Le roi d'épée, il incarne vraiment la maîtrise de l'intellect, de la réussite, du succès, de savoir communiquer, il y a beaucoup d'air, hein, c'est vraiment... le roi d'épée, c'est une personne qui maîtrise quelque part sa sagesse, hein, donc du coup, c'est le message qui vous est donné, c'est de vraiment piano. J'ai pas d'autres mots là pour vous, c'est ce qu'il me vient. Le 4 de denier, les amis. On a la richesse, ouais. Vous entretenez un manque comme si du coup maintenant que vous avez un petit peu, vous pensez qu'avec ce petit peu vous ne pouvez pas faire grand chose et pourtant vous avez acquis suffisamment de richesse, que ce soit intérieure ou financière, pour pouvoir justement faire un projet, pour pouvoir payer une formation, pour pouvoir, je sais pas moi, refaire la déco de votre maison, mais vous avez peur d'investir. Donc là, on vous demande de vous rendre compte que vous manquez de rien, hein. N'entretenez plus cette pensée du manque. Comme quoi la roue n'a pas tourné pour vous. Je sens un peu ce truc d'apitoiement même. Vous vous apitoyez groupe 1 des fois. Oh mais on m'a pas donné, je reçois pas, j'ai galéré beaucoup mais là j'ai pas l'impression que je reçois à la hauteur. Si ça va arriver. C'est juste faites attention à vos pensées les amis. Vraiment parce que la richesse vous l'avez. Là on vous demande de vous poser justement là, il est ancré, vous voyez, il y a les 4, un au-dessus de la tête, au milieu, au pied, c'est enraciné, c'est fluide. La personne, elle est posée, elle se dit qu'est-ce que je peux faire maintenant avec ça? Où est-ce que je peux aller? Maintenant que j'ai accumulé ces choses-là, qu'est-ce que je peux faire? C'est surtout ça, pour aller débloquer cette nouvelle idée. Alors, pour l'as de coupe, qu'est-ce qu'on a comme carte pour aider l'as de coupe? Ok, l'as de coupe. J'ai des messages qui me viennent, je vais laisser infuser. Là, c'est celle-ci. Ah oui, c'est ça les amis, vous êtes vos propres adversaires et en fait vous avez le choix. Soit, là vos anges, vos guides sont en train de vous dire, soit vous avez le choix de partir sur un nouveau départ, d'avoir intégré justement ces nouvelles pensées. Donc le fameux test hein, que vous aviez justement avec l'oracle, enfin avec le tarot des anges, pardon. Vous aviez le test derrière, donc c'est ça les amis, le fameux test, c'est soit vous êtes tenté et vous retombez dans vos anciens schémas de croire que vous ne méritez pas, que la roue n'a pas tourné pour vous, que voilà, vous êtes tenté, hein, vous êtes tenté. Là, c'est votre traversée du désert, les amis. Vous choisissez, soit vous tombez dans le panneau et vous repassez du coup par un passage un petit peu compliqué. Ouais, compliqué, oui, non, on ne dit pas compliqué, franchement. Non. Non. On me dit pas compliqué. Soit vous repassez par un chemin où vous allez réacquérir du coup certaines compréhensions qui vous manquaient pour pouvoir passer à l'étape du dessus. Soit vous décidez effectivement d'y passer. Si vous n'avez pas les ressources énergétiques pour passer ce cap là et vous dire ok ben j'arrive à passer au-dessus de mes mauvaises pensées. Vous voyez votre mécanisme quand vous voyez que que vos pensées commencent à tomber dans le bad mood, à vous dire, à vous apitoyer, à vous dire non, j'y arrive pas, je vais pas y arriver, nanana, à vous reconnecter en fait à vos blessures de l'enfance. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave les amis, ok? C'est pas grave du tout. Le tout c'est vraiment par contre de prendre en compte que là c'est un test, que vous avez les messages qui vous viennent, vous faites avec ce que vous pouvez. Ouais, bah oui, c'est un message, hein, c'est direct. Écoutez-les. Voilà ce que ça dit. Écoutez ces messages-là. Ils sont vraiment utiles pour vous, puisque derrière, vous avez l'initiation. Donc, on part sur un nouveau départ. Clairement, il vous est offert, mais c'est à vous de choisir si vous laissez votre adversaire intérieur, donc vous-même, hein, concrètement, vous faire replonger ou si vous décidez tout simplement de passer le cap. Dans tous les cas, ça se représentera, on me dit, pour vous si jamais vous n'y arrivez pas là d'un seul coup. Laissez-vous du temps les amis parce que vous guérissez
Hein, soyez pas trop gourmand sur l'avancée rapide. Il y a des choses très positives qui arrivent pour vous. C'est très très beau, il y a de la guérison, c'est sûr. Mais ne vous mettez pas la barre trop haute, c'est ce qu'ils me disent. Ok, on va venir du coup demander un petit peu les énergies qui peuvent vous aider justement. Avec l'oracle du Tao. Allez, c'est parti les amis. La première carte. Ouais. On vous demande vraiment de couper, de casser avec ces schémas de pensée que vous entretenez. De manque, voilà, par rapport à ce que vous avez vécu. Hein, de manque. C'est comme si... c'est comme si en gros vous aviez connu que ça. Ok, vous avez connu que ça, vous avez connu ces pensées-là pendant très longtemps, donc vous êtes en train de le guérir, hein, c'est ce que ça dit, c'est en train d'éclater hein, complètement. Du coup, d'où le fait que vous êtes tenté sur le chemin de retomber dedans, ce qui est complètement normal, hein, les amis, encore une fois. Mais du coup, vous avez nourri pendant très longtemps ces pensées-là, ce qui fait que là, maintenant que c'est en train de changer, vous êtes en train de perdre un petit peu pied. C'est normal puisque c'était un peu votre zone de sécurité, de confort. C'est ce que vous connaissiez. C'est pas forcément là où vous vous sentez le mieux, mais votre esprit se sent en sécurité avec ces modes de pensée-là. Donc même si vous n'étiez pas à l'aise, vous n'étiez pas très heureux avec ces façons de penser, mais pour autant en fait c'est quelque chose que vous aviez tellement eu l'habitude d'avoir que maintenant que les fondations tombent, ben, des fois vous perdez un petit peu pied et puis vous retombez dans certains schémas. Mais c'est rien de grave, hein. Là franchement c'est juste là c'est la mort en fait. En gros ça s'effondre, ça laisse la place pour le nouveau. Voilà, c'est très bien. C'est très bien, donc laissez faire, soyez doux avec vous-même, hein, soyez patient, soyez compatissant, parce que ça sert à rien de vouloir aller trop vite aussi. Vous n'allez pas intégrer suffisamment et vous allez devoir y revenir les amis si c'est pas intégré. Donc c'est pour ça, c'est vraiment le message qu'on me disait tout à l'heure, c'est prenez le temps si vous n'y arrivez pas et que vous retombez dans votre adversité intérieure. C'est pas grave parce que dans tous les cas vous aurez quand même nettoyé un bon bout quoi. Hein. C'est pas le plus grave. Le tout c'est de comprendre la leçon. Et puis ça finira par passer. On ne peut pas nettoyer 10 ans ou 20 ans de croyances erronées, d'illusions en une seule fois. Mais par contre, continuez de garder votre objectif en tête. Le succès est là, le bonheur est là, la concrétisation est là. Allez, pour le cavalier d'épée et le commencement d'une action saine et équilibrée pour vous, qui ne va pas vous mener justement dans un stress et une surcharge. Ok, c'est celle-ci, le développement. Mais oui. Et oui, oui, oui. Vous êtes dans une énergie de développement, c'est le début, c'est une action. Vous êtes en train d'actionner quelque chose, les amis. Vous êtes en train d'actionner un changement radical de comportement, de pensée. Vous êtes en train de vous reconnecter à votre enfant intérieur, à cette innocence, à cette pureté que vous aviez, à vos rêves. Hein. Je sens vraiment des rêves que vous avez envie de réaliser. Hein. C'est le début, hein, c'est là justement on vous dit perdez pas ce cap, ça vient du coup confirmer le message du cavalier que je vous donnais tout à l'heure, le cavalier d'épée pardon, où rien ne sert de trop se précipiter. Là justement ça vient vous dire approche convenable, faculté d'adaptation, prudence, lenteur, tranquillité. Ça va se faire. Des fois, en prenant le temps, justement, c'est là où ça change beaucoup plus rapidement derrière. C'est vraiment un paradoxe qui est impressionnant, mais qui est réel. Donc en fait, si vous prenez le temps de bien intégrer, derrière, les choses iront beaucoup plus vite et vous obtiendrez plus facilement. Puisque si vous allez trop vite, tout simplement, vous allez devoir recommencer. C'est pas ce que vous voulez, les amis. C'est pas ce que vous voulez. Alors, pour la clé et la tempérance. Et oui, mais oui. Et oui.
Ne voyez pas trop grand tout de suite, justement. Prenez le temps, c'est dans la continuité, hein, vraiment. Prenez le temps, il va y avoir des empêchements. Il va y avoir, à un moment donné, justement, des choses où vous ne pourrez pas tout guérir d'un seul coup, tout faire d'un seul coup. Et en fait, là, on vous dit, prenez le temps d'apprivoiser vraiment le petit, de voir les belles choses dans les tout petits actes du quotidien que vous faites. Je sais pas moi, vous étiez en dépression, par exemple, je sens cette énergie, dépression, prenez le temps de remarquer que, ok, aujourd'hui, vous n'êtes peut-être pas encore cette personne-là prête à tout déployer dans sa pleine puissance. C'est en train d'arriver, hein, tout simplement. Vous n'êtes pas encore ça, mais par contre, concentrez-vous, remarquez les petits points que vous faites tous les jours. Allez, on va parler du ménage par exemple. Avant, pendant la dépression, c'était très compliqué pour vous de le faire. Et du coup, maintenant, remarquez les petits efforts que vous arrivez à en faire un petit peu plus chaque jour. Notez-le. N'hésitez pas à noter tout ce que vous faites pour être dans cette énergie justement d'équilibre, de tempérance, Vraiment, c'est avec vous-même, quoi. J'ai ce fort ressenti que vous avez tellement été en manque, vous êtes tellement passé à côté de plein de choses dans votre vie que là, en fait, il vous faut tout de suite, maintenant, maintenant, de suite. Non, tranquille les loulous, tranquille. Vous allez pas bien le vivre si vous y allez beaucoup trop vite dans tous les cas, parce que c'est pas normal. C'est pas normal, faut vraiment y aller avec douceur là. Et savoir reconnaître vraiment la beauté des petits actes et des petites choses qui vont vous mener loin. Les petits cailloux que vous avez ramassés pour monter votre édifice avant justement d'atteindre ce succès. Vous finirez par placer de grosses pierres, par accumuler de belles choses. Et pour l'instant, allez-y petit à petit. Alors, pour la sagesse, utilisez votre sagesse, maîtrisez votre sagesse, justement. Maîtrisez votre... J'en ai trop. Maîtrisez votre pensée, vos pensées. Et savoir du coup utiliser vos capacités intellectuelles pour ce que vous allez faire. Hein. Et oui, guérir. Vous savez, alors... Vous savez, moi ça me dit deux choses, donc c'est en lien avec la guérison, ça me dit deux choses. Ça me dit qu'effectivement, il y a cette blessure de croissance, c'est-à-dire que comme je disais tout à l'heure, le fait de tout éclater d'un seul coup, le fait d'être en développement et de sortir d'un schéma qu'on connaissait, forcément ça va vous mettre un petit peu à nu, ça va vous rendre un petit peu vulnérable, mais vous allez, si vous acceptez ce passage-là de la difficulté de croissance finalement, qui vous rappelle ni plus ni moins votre blessure de l'enfance, hein, la douleur de votre première construction terrestre. Et là en fait vraiment pour moi c'est une petite mort et vous allez ressortir avec vos rêves, vous rejaillissez un petit peu au niveau du monde, mais c'est pas le moment pour vous de vous mettre dans une action matérielle. Pour moi là, pour l'instant, c'est de vous mettre dans une action, de continuer votre action de guérison. Voilà, on vous dit de pas perdre le cap, de ne pas tout faire en même temps, de ne pas tout mélanger. Ce n'est pas encore le moment de faire ça. Ouais, et vous sentez pourtant de la restriction, vous avez l'impression d'être restreint. C'est normal les amis. Pendant tout ce temps, vous avez manqué de plein de choses. Donc forcément que là ça y est, ça va un petit peu mieux et vous vous dites ah ça y est c'est bon. Vous voyez, moi je vais vous donner un exemple concret. Je me suis fait opérer des ligaments croisés parce que je me suis blessée à l'escalade. Je me suis cassé l'os et arraché le ligament croisé. Bon, j'étais dans une phase de ma vie où ça allait beaucoup mieux. Je sortais d'une phase assez compliquée, hein. Et puis je me suis cassée et je me suis dit mais non c'est pas possible, j'avais toute l'énergie, j'avais envie, là j'étais prête, des projets d'alpinisme, pourquoi
Mais en fait, tout simplement parce que c'était pas le moment. Il fallait que je guérisse d'abord mon esprit. Et je comprends du coup maintenant. Et aujourd'hui, je me suis faite opérer début février. Aujourd'hui, je sais que je peux remarcher et j'apprends à mon esprit à me dire ok, là j'ai guéri ça, c'est bon. Par contre, on y va petit à petit. On va pas aller flinguer le corps. C'est un petit peu pareil. On va pas aller reflinguer. C'est dommage, on est en train de guérir. Et en plus, là, c'est vraiment une opportunité pour vous de guérir, mais vraiment en profondeur. C'est comme si ça avait été un peu superficiel. Vous avez essayé pendant plein d'années et vous n'avez pas trop réussi parce que il y avait encore pas mal de pensées, d'illusions qui vous empêchaient de sortir de ce mazout. Donc il y a cette difficulté, vous voyez grandir, en même temps vous avez envie du coup comme un enfant un petit peu un petit peu qui découvre les choses de oh mais tout de suite je veux tout apprendre, tranquille. Tranquille. Et acceptez vraiment d'être dans cette énergie de renouveau, de repartir à zéro les amis, même, de repartir à zéro. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte parce que derrière vous avez quand même acquis, pas mal de richesses intérieures. Ça me parle au niveau matériel, les richesses, mais aussi au niveau intérieur. Ok, c'est en marche. Vous avez conscience de ça, ça y est, vous l'avez compris. Vous l'avez compris et là on vous demande du coup de continuer à être responsable et toujours avec prudence, de progresser avec prudence. N'allez pas brûler ce pécule que vous avez pour vous lancer dans un énième projet qui va vous décevoir et qui va finir par vous décevoir vous-même du coup. Ne retombez pas là-dedans les loulous. Voyons l'énergie qui peut vous aider pour ce nouveau commencement et pour éviter de retomber justement sur le diable. Vous êtes en train de nettoyer par rapport à votre passé. J'ai le message qui me vient, alors attendez. Vous avez vécu quelque chose de très compliqué. Je vois vraiment une énergie masculine. Et du coup, après, vous l'avez entretenu à l'intérieur de vous. Parce que évidemment, les amis, c'est pas que de l'extérieur. Ça, vous finirez par le comprendre avec moi dans les tirages. L'extérieur n'est qu'un reflet de ce qu'on a à l'intérieur, finalement. Alors, c'est pas pour mettre la pression. Moi, je suis pas du tout là-dedans. Mais par contre... vous êtes d'abord votre propre bourreau, vous êtes d'abord votre propre allié, enfin voilà, c'est d'abord à l'intérieur de vous et après ça émane. Gandhi disait, nettoyez, si vous voulez changer le monde, changez d'abord à l'intérieur de vous et c'est vraiment la réalité pour moi, c'est vraiment ça. C'est changer d'abord votre système de pensée à l'intérieur de vous, mais il est en lien avec ce que vous avez vécu dans le passé, avec une énergie masculine qui vous a appris des choses. Qui vous a appris des choses et qui vous a donné une force, même si pour l'instant c'est compliqué pour vous de vous en rendre compte. On ne vous demande pas d'oublier, mais il y a quelque chose en lien avec ça. Ouais. Oui, le travail de ce qui a été corrompu. La guérison, la réparation sur même vos erreurs à vous du passé. Vous vous en voulez énormément de ne pas avoir réussi aussi. Vous avez nourri du coup ces pensées-là. Vous avez nourri ce que vous aviez connu comme schéma, tout simplement. Mais vous êtes en train de guérir, on est en train de vous le dire. Restez déterminés. Restez ferme avec vous. Il y a une résolution qui est en train d'arriver. Restez intègre avec ce que vous décidez, ce que vous voulez et soyez concentrés. Là, il n'y a pas de compromis, c'est pas je retombe dedans. Vous pouvez retomber, allez, un tout petit peu. Mais après, hop, vous ressaisissez et on repart. Moi, c'est ça l'énergie là, un petit coup de fouet. Un petit coup de fouet les amis. Mais en tout cas, vous êtes en train de guérir effectivement par rapport aux blessures du passé, par rapport à votre enfant intérieur. Je sens un manque de stabilité, un manque d'argent et un manque d'amour dans votre passé.
Ouais, je sens énormément ça. Peut-être que ça parlera pas à tout le monde, hein. Encore une fois, les amis, prenez ce qui résonne avec vous. Ce sont des guidances, hein, ce sont des souffles d'inspiration. Ce n'est pas la vérité. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, enfin ni médecin. Ce sont des cartes, c'est du divertissement, mais toujours est-il que j'ai ce ressenti-là et que vous êtes en train de le guérir. N'allez pas... Vous connaissez l'allégorie des deux loups? Je crois que c'est amérindien, ou je sais plus trop, je vais pas dire de bêtises, mais l'allégorie des deux loups, vous avez le loup blanc, le loup noir. Pour moi, il faut nourrir les deux. Vous avez des leçons du passé, vous avez des leçons de l'ombre qui vont permettre d'illuminer votre lumière, mais c'est sûr que si vous mettez plus de nourriture au loup noir, ben, vous allez plus voir l'ombre. Si vous mettez plus de nourriture au loup blanc, vous allez du coup voir plus de lumière, et ce qui n'est pas forcément le fun. Moi j'y crois pas du tout. On n'est pas censé être illuminé, c'est pas notre rôle, sinon on serait pas sur terre. Illuminé dans le sens des anges, avoir le cheminement de l'ange, on est là pour apprendre. Certes, il y a des vieilles âmes qui viennent et qui guident, mais avant de guider, elles doivent passer par un nettoyage aussi, hein. Je suis désolée. Et comment on peut aider les autres si on n'a pas expérimenté justement nos parts d'ombre, tout, enfin voilà, tout ça. Mais pour autant, vous les amis, nourrissez un petit peu avec équité vos deux loups plutôt que de nourrir que le sombre, hein, ce qui a été mauvais pour vous, l'apitoiement finalement, pardon. Hein. On va aller demander un dernier message à vos anges pour compléter cette guidance groupe 1. Hop là. Elles sont un peu plus difficiles à battre, ces cartes-là, parce qu'elles collent un peu. Allez, on va aller demander pour le groupe 1. Quel est le message divin, le message d'éveil? Qu'est-ce que vos guides veulent vous dire, veulent rajouter à cette guidance? Allez, groupe 1. Qu'est-ce que vos anges ont à vous dire? La force du soi. Regardez comme elle est belle cette carte. En fait, cette dame, moi, elle m'évoque à chaque fois. Elle a son épée. Elle sait qu'elle peut se défendre. Elle n'a plus besoin justement de se protéger à outrance, de sortir les armes parce qu'elle se sent en restriction, en manque. Justement, elle n'a pas besoin de sortir toutes ses épées, de sortir de l'attaque, de se protéger à outrance, tout simplement. Au contraire, elle sait qu'elle peut utiliser sa force, ses armes au moment opportun, donc son ombre, hein, tout ce que lui a apporté justement ses ombres, son cheminement. Et elle sait qu'elle peut en posséder quand elle en a besoin, mais elle n'en est pas obligée. Elle est détachée avec, mais elle est tout à fait aussi à l'aise avec le fait d'avoir travaillé sur ça, de pouvoir sortir les armes quand il y en a besoin, mais il n'y a pas besoin de la sortir à tout bout de champ. Je vous vois un petit peu comme un petit hérisson qu'on approche, hein, un porc-épic. Un porc-épic qui se met en boule et pouf, il y a tout qui sort. Ou le poisson lune, me semble-t-il, qui est dans l'océan, là, dès qu'on l'approche, pouf, il gonfle et avec tous ses piquants, il essaie de faire peur alors qu'il est trop chou. Voilà, je vous vois vraiment comme ça, groupe 1. La force du soi. Je me fais confiance et j'avance vers ma réussite sans être limitée par mes peurs et mes croyances. J'ai le choix, j'avance vers la lumière ou vers l'ombre. Je chemine et je progresse selon l'élan de mon cœur. Peu importe ce que l'on dit, ce que l'on pense ou quoi qu'il arrive, je ne doute jamais de ma voix intérieure. Dans l'univers, tout est possible. Bah voilà les amis, j'ai pas besoin d'en rajouter, j'ai envie de vous dire, je pense que le message est clair. Voilà, j'ai été très heureuse de vous faire ce tirage les amis. Laissez-vous le temps d'intégrer
vos compréhensions. Laissez-vous le temps d'infuser un petit peu tout ce qui vient et soyez doux avec vous-même les amis. Vous êtes en pleine guérison, c'est pour du mieux et cette fois-ci c'est une vraie guérison. Donc n'en doutez pas. N'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à partager la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous en avez envie pour me donner de la force. Et ben, écoutez, je suis ravie d'avoir fait ce tirage pour vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour groupe 2. Alors vous avez choisi du coup la sélénite avec cette carte là qu'on va regarder sans plus tarder. Du coup, quel message vos guides ou vos anges ont envie de vous transmettre? Freya, embrassez votre sagesse féminine. Ouh, magnifique. Elles sont trop belles ces cartes, franchement j'adore. C'est l'oracle de la magie nordique, j'en suis mais archi fan. Ok. Donc là, je sens des personnes qui ont besoin de réexpérimenter, enfin le message qui vous est donné, c'est de réexpérimenter un petit peu votre côté créatif, votre vitalité intérieure, vos émotions, vos parts d'ombre aussi, hein. Je laisse venir un petit peu, mais... De vous reconnecter un petit peu au cycle de la vie, au cycle féminin. Vous êtes des personnes qui avaient beaucoup peut-être expérimenté la matière, l'ancrage. Et là justement on vous demande de venir à quelque chose d'un petit peu plus léger, un petit peu moins perceptible justement. De venir mettre un petit peu plus de légèreté. Votre douceur aussi, hein. Vous avez une énergie très masculine finalement. Très dans l'action, dans la réflexion, dans la pensée. Et là justement on vient vous demander, lâchez prise. Ok, allez les amis, on va venir voir du coup avec le tarot des anges les messages qu'ils ont à venir compléter par rapport à cette carte. Freya, c'est Freya en plus, ce qui est dingue, c'est que c'est quand même la déesse des Valkyries, quoi. Hein. Les Valkyries, dans la mythologie nordique, c'est ni plus ni moins les guerrières de Odin, en fait, le dieu. Primordial et donc du coup les Valkyries c'est celles qu'on envoie au combat, hein, c'est les meilleures combattantes, donc il y a vraiment ce truc de n'ayez pas peur en fait de toucher du bout du doigt votre énergie féminine, puisque finalement vous n'allez pas perdre pour autant votre autorité, votre côté un peu guerrier, votre énergie vitale, hein. Au contraire vous allez encore plus en avoir finalement. Allez, voyons. Le tarot des anges. Qu'est-ce que... Hop là, elle a sauté toute seule. Le fardeau. Le fardeau avec le 10 de bâton. On vous a pas trop... vous avez pas trop cette pensée... Enfin, non. Attendez les amis. Je reprends là. C'était du charabia. J'ai cette notion que vous pensez réellement que les émotions, que le côté douceur, tout ça, c'est allez, c'est pénible, ça sert pas à grand chose, c'est encombrant, ça aide pas plus, au contraire ça fait tomber, alors que pas du tout, hein, que nenni. Parce que finalement, c'est ce qui vous permet justement de rester connecté à vous et aux autres. Si vous êtes dans une énergie que d'action, finalement, vous en perdez quelque part un petit peu la réalité, vous en perdez la connexion aux autres. Hein. Allez, on a 2 cartes qui sont tombées. On a l'ange de l'espoir. Ah, pardon, je ne vous l'ai pas montré. On a du coup l'ange de l'espoir avec l'étoile. Pourtant, honnêtement, ouais, c'est quelque chose qui vous ferait le plus grand bien, qui vous porterait chance finalement de vous reconnecter à cette énergie féminine. Parce qu'il y a des
il y a des valeurs, il y a des... des talents que vous avez dans cette part féminine qui vont vous mener justement vers quelque chose de plus équilibré. Vous serez moins dans le feu et dans la tempête continuelle. La tempérance, et oui, l'équilibre les amis, hein. C'est normal, hein. Le masculin et le féminin, c'est un équilibre. On a ces deux polarités en nous, hein. Et s'il y en a une qui est plus que l'autre, c'est bien de temps en temps, hein, d'en mettre une sur le devant plus que l'autre, mais il faut pas que ça dure. C'est bien d'équilibrer. Après, attention les amis, c'est pas tout le temps qu'on peut équilibrer, c'est pas, hein, j'ai conscience que c'est pas facile tout le temps, mais là, ce qui est demandé d'être mis en avant, justement, c'est votre énergie féminine. Et je ressens ce truc de vous reconnecter à votre chakra sacré, à votre énergie de création, de créativité. Vous avez je sens comme si vous aviez un manque d'idées, un manque d'imagination en ce moment justement. Vous avez été beaucoup dans la productivité et là en fait vous avez plus trop d'énergie, vous avez besoin de vous ressourcer. Et oui, ça vous apportera l'abondance les amis, de vous reconnecter à votre part féminine, à vos émotions qui ne sont pas un fardeau les amis. Allez, on va aller demander du coup la canalisation au niveau du tarot. Donc pour ça, j'utilise le tarot égyptien. Comme je disais au groupe 1, le tarot égyptien, j'adore parce que c'est très cache-pistache et c'est ça qu'on veut aujourd'hui. On veut pas prendre 4 chemins pour avoir une réponse. Donc du coup, on va aller demander un petit peu justement... le message canalisé, qu'est-ce que vos anges a à vous dire. Allez, ça saute de suite. Du coup, on est sur le cavalier de coupe, les amis. Ouais, oui, la découverte des émotions, hein. Vous êtes sur l'initiation, hein, la découverte. Donc, on va voir comment ça se complète. On a le 2 de coupe. Ok. Vous avez fait une rencontre ou vous allez faire une rencontre. Alors déjà à l'intérieur de vous, vous allez rencontrer votre autre polarité féminine, hein, puisque le 2 de coupe me parle de ça. Mais vous allez aussi en direction de la rencontre de quelqu'un. Donc ça peut être ami, amant, peu importe, hein, un amoureux, une amoureuse, ami, collaborateur, peu importe, qui va vous faire découvrir votre part féminine. Je ressens même peut-être que vous avez cette envie d'aller faire une retraite, une formation sur le féminin. Alors attention, hein, je préfère vous dire attention parce que certains adages d'aujourd'hui où c'est beaucoup de folklore, ce qui est bien pour se reconnecter et aller casser certains schémas quand on est trop dans le contrôle et tout ça, mais ça peut faire tomber pour le coup dans un autre extrême qui est à outrance le féminin sacré et tout ça, hein. Non, prenez vraiment les sagesses d'un côté, les sagesses de l'autre et faites votre micmac à vous derrière, hein, mais ne tombez pas dans les extrêmes parce que je sens que vous avez cette forte propension les amis à tomber dans les extrêmes, mais quoi qu'il arrive vous avez peut-être envie justement, ouais ben oui, le 6 de coupe. On est beaucoup dans l'émotionnel, hein. Vous êtes en train d'expérimenter énormément l'émotionnel. C'est dingue, c'est très beau, ça me porte énormément. Là, ça me parle justement de la famille, de se reconnecter, les amis, vous voyez, même si c'est pas avec votre famille, c'est de se reconnecter, de célébrer, d'avoir un héritage, de se... Ouais, d'apprendre des autres, hein. Il y a quelqu'un qui va vous aider à débloquer, bon déjà vous-même puisque vous entamez ce chemin déjà à l'intérieur de vous, sinon vous ne serez pas en train de cheminer. Mais là les anges et les guides me disent que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous permettre justement de vous ouvrir et vous apprendre finalement un petit peu sur l'émotion, sur la féminité, ce qu'elle peut vous apporter finalement. Waouh! Allez, elle retombe, hein, la roue de fortune, elle est tombée dans le groupe 1. Je l'adore cette carte. Ok, la roue de fortune, il y a quelque chose qui est en train de bouger pour vous et c'est seulement si vous l'acceptez. On me le dit bien, seulement si vous décidez de prendre ce chemin-là.
ça se présentera à vous. J'ai trop de cartes les amis. C'est celle-ci que vous voulez sortir. Le cavalier de bâton. Ouais, on est dans des énergies. Allez, j'en vous les 5, donc c'est parfait. On est vraiment dans une énergie de commencement. On a un début, on a une fin. On vous dit de ne pas choisir avec votre intellect cette fois-ci. Je vais aller en tirer une autre de carte pour voir ce qui se passe derrière le cavalier. On me dit cette fois-ci, le choix que vous allez avoir à faire justement pour vous développer mieux, ce n'est pas de choisir le chemin de l'intellect, mais de choisir le chemin de l'émotionnel, pour le coup du lâcher prise. Parce qu'avec ce fougueux cavalier d'épée dans la découverte, il vient équilibrer aussi, hein, le fait de ne pas tomber, hein, ça vient me redonner aussi ce message d'équilibrer, de ne pas tomber dans un extrême. Waouh! Oh, waouh, waouh, waouh! Magnifique. Donc ok, là magnifique, on a le valet de denier qui va vous apporter du coup derrière, ça va vous apporter une richesse. Le fait d'équilibrer, de cette fois-ci ne pas choisir que l'intellectuel, de choisir de lâcher prise un petit peu justement et d'équilibrer ces deux polarités en vous, va vous permettre justement de pouvoir atteindre la réussite, de réussir à retrouver de l'imagination, de retrouver de la vitalité, de retrouver cet élan créateur que vous aviez. Waouh! Hiérophante. Et oui les amis, l'hiérophante. L'hiérophante en fait il est tout simplement en train de me dire que vous êtes en train d'apprendre. Là vous êtes en train d'apprendre à maîtriser vos émotions, à les gérer, parce qu'une fois que vous allez ouvrir la vanne forcément mais je sais pas ce que je fais avec tout ça, c'est quoi? Pourquoi ça me submerge comme ça? Parce que vous avez tellement coupé en fait, vous avez tellement coupé les amis. Tellement pour vous c'était un fardeau. Je pense que vous ressentiez énormément hein, à l'époque quand vous étiez plus jeune. Vous aviez cette capacité à vous connecter à vos émotions et je pense qu'il y a eu une déception, hein. Il y a eu quelque chose qui a fait que vous vous êtes complètement coupé et que vous êtes dit maintenant je m'en fiche, je trace ma route. Allez, un petit peu comme le cavalier de bâton, je trace ma route, je m'en vais, j'écoute plus les émotions, à quoi bon de toute façon ça sert à rien, pourtant c'est quelque chose de très utile pour vous, hein. C'est ce qui vous permet justement de savoir si le chemin que vous prenez est bon, parce que je vous vois très entrepreneur, très... ouais, vous avez un job qui demande beaucoup d'énergie, hein. Vous avez des responsabilités, vous avez... pardon, je bois un coup les amis. Parce que bon, je parle beaucoup. Vous avez ce truc où c'est dans l'action, pam, 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 faut y aller quoi, hein. Et pour autant, en fait, les émotions, c'est ce qui vont vous permettre de vous guider, de garder cette créativité, de garder cette vitalité et d'avoir une boussole. C'est une boussole dans votre vie. Si vous vous en coupez, en fait, ça va être compliqué, les loulous. Et vous avez l'hiérophante, hein, donc vous êtes en position d'apprentissage justement. Vous êtes en train d'acquérir de nouvelles compétences pour quelque chose de mieux derrière. Et vous vous reconnectez aussi aux autres. Je sens que vous vous reconnectez énormément aux autres et ça c'est génial. Alors, vous vous êtes coupé pendant un petit moment, vous avez tracé votre route. Les autres c'est un fardeau, les émotions c'est un fardeau, on y va quoi. Ok les amis. On va aller voir du coup avec l'oracle de la triade pour compléter un petit peu les messages canalisés par le tarot. Je suis désolée, les cartes font beaucoup de bruit sur la table. Mais bon voilà, j'aime beaucoup trop cette table. Allez, pour le cavalier de coupe. Mais oui, c'est une épreuve pour vous, évidemment. Vous voyez ça comme une épreuve de vous reconnecter à vos sensations. C'est fou les amis quand même, hein, parce que
Ça me parle aussi de votre corps, de bien nourrir votre corps, hein, bien nourrir aussi au niveau émotionnel ce que vous regardez, les vidéos, ce que vous écoutez, les podcasts, les films. Attention parce que ça peut vous faire, ça peut justement vous faire ressentir des choses dans votre découverte de l'émotionnel. Faites attention de ne pas regarder des trucs qui excitent trop votre esprit ou qui, voilà, une musique qui va être trop énervante, qui va du coup vous faire plonger, puisque là vous avez réouvert la vanne. C'est une épreuve, pour autant vous allez y arriver les amis, hein. N'allez pas croire que votre connexion, elle est fanée, qu'elle est, qu'elle est foutue, quoi. Pas du tout. Le 2 de coupe sur cette rencontre. Oh, c'est une femme que vous allez rencontrer. C'est une femme qui va vous aider à vous reconnecter à vos émotions, les amis. Magnifique. Magnifique. Oh. Les autres ont un message pour vous. Les autres sont porteurs de messages pour vous. Vont vous aider justement. Il y a un message aussi dans la connexion aux autres. Le fait de vous être coupé pendant longtemps a fait que du coup vous êtes devenu un petit peu cet animal peureux quoi, hein, des autres. Vous allez vers eux mais pour autant ils vous font peur. Hein. Et vous avez vachement coupé... avec les femmes parce que c'est trop gnangnan, c'est trop ceci, c'est trop cela. Bah, vous allez vous reconnecter à votre côté gnangnan les amis. Vous allez vous reconnecter un petit peu à votre côté gnangnan. Mais toujours l'équilibre, hein, la tempérance, on n'oublie pas. Et vous avez cette étoile, hein, vous êtes accompagné, il y a de l'espoir dans votre cheminement. Hein. Les anges, ils sont là, ils vous accompagnent. Et puis, je sais pas si vous voyez, en fait, sur l'étoile, il y a 2 vases aussi avec de l'eau. Et sur la tempérance, c'est fou. Là, en fait, elle l'équipe sans regarder, ça lâche prise. Et là, en fait, il y a une certaine maîtrise. En fait, c'est vraiment un équilibre. Hein. Ça vient me le confirmer. Allez, pour la roue de fortune, les amis, qu'est-ce qu'on a ? Par rapport au choix que vous allez faire. Soit vous allez décider de vous écouter et de faire le bon choix. Soit vous allez encore écouter vos peurs, vos doutes, de vous reconnecter à ça et puis bah, du coup vous allez vous mettre des bâtons dans les roues les amis. C'est pas le but. Waouh, il y a trop de cartes. Il y en a trop. Alors sachez que j'ai un petit pet au casque, hein. Je chante, je parle, je dis des trucs un peu foufou des fois. Mais il faut être fêlé et pareil pour laisser passer la lumière. Alors je suis fêlée. Et j'assume. Allez, le voyage. Oui, vous allez choisir de partir voyager dans l'inconnu. C'est ça, vous allez avoir des opportunités qui vont peut-être vous déstabiliser au début parce que là, vous avez construit quelque chose de très stable. Parce que vous avez... tout contrôlé, c'était carré, c'était machin. Et là, en fait, vous êtes bousculé dans votre vie. Vous allez faire une rencontre qui va vous bousculer, qui va vous apporter beaucoup de choses, des opportunités qui vont vous faire peur. Mais pour autant, n'ayez pas peur de faire ce voyage. Allez-y, les amis. Alors, ça peut être un voyage matériel, hein, c'est-à-dire dans la vie, mais ça peut être aussi un voyage intérieur. Dans tous les cas, moi, je vois les deux. Je vois les deux, ça peut être une mutation, ça peut être un nouveau projet, quelqu'un qui, voilà, vous vous êtes construit, vous avez votre boulot, vous êtes en place, voilà, vous êtes indépendant, vous avez votre entreprise, vous savez où vous voulez aller, vous êtes en train de créer, quoique je suis pas sûre, hein, vous l'avez déjà, mais pour ceux qui sont en passe de le créer, vous aviez peut-être imaginé le projet avec c'est comme si, c'est comme ça, je le veux comme ça, et il y a un truc qui va venir foutre un peu le boxon, mais pour du mieux les amis. Pour du mieux. Et oui, mais oui, l'illusion évidemment. Ce cavalier de bâton vient tout simplement m'indiquer que c'est les croyances illusoires en fait. Comme quoi, vraiment d'être ouvert à ses émotions, à son énergie féminine, c'est pas bon. Ça mène nulle part, ça fait régresser. Et c'est le seul qui va à l'inverse finalement.
Et c'est lui qui décidait de faire tourner la roue dans le mauvais sens jusqu'à présent. Même si les choses vous réussissaient, il vous manque cette connexion à vous, quoi, hein, finalement. Vous vous êtes beaucoup protégé finalement, parce que finalement vous êtes quelqu'un de très sensible à l'intérieur de vous, et ce cavalier de denier tout fougueux là qui mettait en action, en fait il mettait en action le fait de se protéger, de cacher un petit peu cette nature hypersensible par des masques, par des voiles d'illusion, les amis. Vous avez fait une jolie pièce de théâtre pendant des années. Il est temps de vous réouvrir, hein, d'être vous-même dans l'authenticité. Et d'apprendre, hein, de mettre un petit peu le genou à terre et d'apprendre des autres. Les autres ont à vous apprendre aussi, les amis. Et oui, vous allez regagner de l'énergie à foison, c'est une évidence. C'est le gain avec ce valet de denier. Vous allez regagner en énergie, en vitalité, le fait de vous reconnecter à votre énergie féminine. C'est une bénédiction, les amis. Hein, je vous apprends rien. Depuis tout à l'heure, le tirage il est fluide. L'hiérophante va vous amener une bénédiction. Le fait d'apprendre et d'accepter de vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir à cette opportunité qui arrive, à ces nouvelles rencontres, va vous permettre tout simplement d'acquérir des bénédictions et d'être encore plus aligné sur votre chemin et d'avoir encore plus que ce que vous aviez déjà. Allez, on va aller demander du coup à l'oracle du Tao les énergies qui peuvent vous aider justement. Allez, c'est parti. Donc pour les épreuves, comment sortir de cette épreuve quand on réouvre la vanne, les amis du groupe 2? Alors pour mon groupe 2, l'éclatement, tiens donc. On l'avait sur le groupe 1. C'est un effondrement pour vous parce qu'en fait vous vous êtes tellement construit un château de cartes illusoire de surprotection, de que du coup en fait vous en aviez vous étiez stable là-dedans. Vous pensiez vraiment que ça allait jamais s'effondrer, puis là la rencontre que vous allez faire va tout faire tomber. Mais ne voyez pas ça comme une épreuve, les amis, au contraire c'est une bénédiction. On n'oublie pas, vous allez tout simplement vivre quelque chose qui va vous chambouler, qui va éclater. Ça va être un petit choc, hein, quelque part, mais vous éliminez justement pour pouvoir laisser place à plus de connexion, à plus de richesse. Allez, la rencontre, waouh, elle va vous apprendre ce qu'est la beauté dans ce qui est petit. Et vous avez l'habitude de la grandeur, vous. Hein. Ouais, savoir observer ce qui est petit, la sensibilité aux détails. Vous voyez, c'est ça qui vous manquait, les amis. Vous avez beaucoup d'énergie, d'action, de mise en place, très masculin. Mais finalement, il vous manquait un petit peu cette connexion qui vous permettait justement de réaliser, quoi. Vous voyez, de faire le lien entre le ciel et la terre. C'est trop chouette, moi, je trouve. C'est une trop belle énergie. Allez, ça va le dingue. Ça va le dingue, pourquoi? Parce que les autres vont vous mener vers le progrès, vers l'avancement, vers la clarté. Magnifique. Et finalement, vous allez quitter une certaine stabilité pour en avoir une encore plus stable. Et vous êtes en chemin, dans tous les cas, vers cette nouvelle connexion à vous-même. Vous y êtes. Vous y êtes. C'est bien, on vous encourage en tout cas en haut à ne pas lâcher justement et à aller encore plus vers les autres. Hein. On vous encourage fortement, les amis. Décidément, il y a tout qui va le dingue. Il y a tout qui va le dingue. Là, ici. Allez. Ok.
Et ouais, c'est quelque chose qui va vous mettre la trouille, hein, cette opportunité, ce fait de lâcher prise, de mettre les deux pieds dans l'inconnu et de faire quelque chose finalement qui ne sera pas sous votre contrôle, qui va quand même être dans la continuité de ce que vous voulez faire, hein, mais cette nouvelle opportunité, ces rencontres et tout ça, ça va vous mettre un petit peu la trouille parce que, pas l'habitude, vous avez l'habitude de tout contrôler les amis. Vous avez l'habitude de tout contrôler. Et bien, c'est normal que ça vous réveille ça, mais ça va passer. Rassurez-vous, vous faites le bon choix. Rappelez-vous, c'est pour du mieux derrière, c'est une bénédiction. Ok, on va demander du coup pour le cavalier. Il y avait effectivement une petite blessure avec les autres, hein, peur d'être blessé par les autres, peur de cette forte connexion que vous aviez avant, en fait, tout simplement, et que vous êtes en train de retrouver, puisque je peux pas m'empêcher de dire, vous avez réouvert la vanne, vous avez réouvert le barrage que vous étiez construit, et donc du coup vous avez une forte richesse à aller chercher chez les autres et vous avez cette croyance que les autres vont vous bloquer, que si vous parlez de vos projets, ils vont vous faire perdre pied, que ils n'ont pas ce pouvoir-là les amis sur vous, hein. Les autres n'ont clairement pas ce pouvoir-là. Moi cette croyance-là de les autres peuvent vous faire tomber, non, c'est seulement si vous l'acceptez en fait, hein. Il y a des personnes qui vont vous faire du mal, qui vont vous faire tomber. Mais si vous tombez, en fait, c'est pas grave. Vous allez en prendre les leçons. Ça, c'est pas grave. C'est pas ça que je voulais dire, parce que ça peut être très dur, mais tout finit par passer. Et évidemment, je parle pas des cas hyper extrêmes où c'est très compliqué. Voilà, mais il y a toujours une solution. On peut couper, on peut choisir de prendre les choses autrement. Il y a aussi ce truc où on n'interprète pas comme il faut ce que les autres font avec nous, puisque les autres sont un peu un danger finalement dans votre pensée, alors que non, on vous demande de changer cette illusion-là. Tout le monde n'est pas mauvais. Il y a forcément des gens qui vont être bons pour vous et vous allez les rencontrer. Allez. Oh. Et oui. Et oui. Alors ça me parle pour réobtenir bien de l'énergie et atteindre cette fameuse abondance que vous avez ici. Ça me parle de tout simplement bien nourrir votre corps dans la matière aussi, hein. Bien nourrir au niveau de l'apprentissage, donc de l'esprit et de l'âme. Et du coup derrière vous allez pouvoir nourrir puisque vous avez une forte énergie que vous allez récupérer forcément, ce qui fait que vous allez pouvoir la diffuser. Mais ça me parle de bien se nourrir, de faire attention aussi au stress. Il y a une surcharge, il y a la carte du stress qui a voulu sortir tout à l'heure. Je l'ai reposée, je me suis dit c'est pas vraiment ça le message, c'est un stress lié justement, elle voulait sortir à la place de celle-ci. C'est un stress lié justement à cet inconnu finalement. Donc je voulais plus de précisions. Mais du coup... nourrissez bien votre corps, votre santé parce que vous êtes chargé de beaucoup de stress et ça peut vous jouer des tours les amis. Et vous avez la prospérité, hein. Voilà, hein. Le fait de vous réouvrir à tout ça vous apporte de la richesse. Je n'ai pas besoin de vous en dire plus, hein. Là je vais aller vous tirer le petit message pour compléter. Le message divin, le message d'éveil, le message des anges, les amis. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire par rapport à cette guidance? Est-ce qu'ils ont un dernier message pour vous? Allez, pour mon groupe 2. La reconnexion à l'émotion pour mon groupe 2. Allez, mon groupe 2, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Hop là, elle a sauté. J'adore. Mes amis, accueil et lâcher prise. Regardez-moi ça.
Mais en fait, regardez toutes les bénédictions qu'il y a, que l'autre vient vous offrir finalement, et qu'il y a à l'intérieur de vous aussi. Hein. Accueil et lâcher prise. J'accueille toute situation sans combat, ni colère, ni jugement. Rien n'est là pour me détruire. Bah oui, les autres, ils sont pas là pour ça. Hein. Je ne résiste pas à ce que la vie me présente, car derrière chaque épreuve se dévoile le passage vers une guérison. Je garde la foi, car je sais que la vie m'apporte toujours les expériences favorables au développement de ma force spirituelle. Les amis, mais... Franchement, j'ai pas besoin d'en rajouter plus. Je pense que vous avez compris le message. Allez-y, franchement, continuez. Allez découvrir, prenez votre paddle là, ou votre planche à voile, votre surf, peu importe, là, allez surfer sur la vague parce que vous avez ouvert le barrage et allez-y quoi. Vous pouvez surfer du gros, il n'y a pas de problème. Écoutez, je suis très ravie de vous avoir fait cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté des choses. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si elle vous a parlé, à vous abonner à ma chaîne tout simplement pour me donner de la force. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Oh, bonjour groupe 3. Alors, vous avez choisi le cristal de roche et on va voir sans plus attendre du coup le message de vos guides avec la carte de l'oracle nordique. Alors, vous avez tiré Tir, trouver la justesse dans le conflit. Ok. Alors, vos anges, vos guides vous disent tout simplement d'équilibrer vos énergies. Je sens beaucoup de colère. Je sens même la blessure de l'injustice énormément. Ce qui fait que du coup, il y a un conflit intérieur qui est monstre. Et là, en fait, on vous demande justement d'aller embrasser ces ressentis-là pour aller y découvrir finalement votre justesse. Voyons ce qu'il y a d'autre qui me vient. Vous êtes en train de vivre quelque chose de compliqué là. Vous êtes en conflit antérieur ou en conflit avec une personne où il y a quelque chose de l'ordre juridique. Alors le message que j'ai les amis, on va aller creuser, mais le message que j'ai c'est que en gros vous n'avez pas eu forcément toutes les actions les plus justes jusqu'à présent dans cette épreuve, et du coup là on vient vous dire tout simplement calmez-vous, prenez un petit peu de hauteur pour aller comprendre l'ensemble du tableau. Ne vous hâtez pas sur une vérité. Ne vous hâtez pas les amis. Et on va aller sans plus tarder demander au tarot des anges justement les messages pour compléter ce premier arcane. Fait cette n'importe quoi moi. Cette première carte. Allez, pour le groupe 3. La grande prêtresse, ange du pouvoir. Vous aimez avoir un petit peu le dernier mot. Vous savez que vous avez beaucoup de sagesse. Pour autant, des fois, je pense que vous vous laissez un petit peu embarquer là-dedans. Avec tout mon amour, hein, vraiment les amis. Parce qu'on y passe tous par ça. Mais je pense que le message là, c'est vraiment... Calmez-vous, c'est pas vraiment comme vous le voyez. Ok, on a les deux cartes qui sont tombées, on va les prendre. On va les prendre. Il y a même peut-être un conflit dans le couple, hein, dans une relation amoureuse ou amicale, puisque j'ai les amoureux avec ange de l'engagement, et ça me parle de ça. Hein. Il y a un petit passage à vide où, les amis, je pense que vous avez la bouche qui a été plus vite que le cœur. C'est pas toujours juste.
c'est pas parce que ça vient de vous que c'est toujours juste. Je sais que ça va être dur à entendre pour certains, mais c'est pas parce que ça vient de vous que c'est toujours juste. Et justement, là, on vient vous dire, on met un petit peu le doigt avec de la douceur, mais on réfléchit, on y revient un petit peu. Alors, ça va me parler quand même du relationnel, évidemment, hein. On a le 8 de coupe avec le départ. Donc il y a soit vous qui quittez quelque chose, soit l'envie justement de quitter ce comportement que vous avez des fois où je vous vois un petit peu comme vous le pensez pas forcément, mais vous allez laisser parler la colère, la blessure d'injustice en premier parce que vous allez vous sentir blessé, donc vous allez piquer et vous n'allez pas forcément dans le sens dans lequel vous avez envie d'aller, et du coup vous mettez un petit peu... vous vous mettez tout seul en porte-à-faux finalement. Et je sens aussi que vous avez vos droits, vous avez vos raisons, vous avez votre légitimité à ressentir ces choses-là, mais ne vous embarquez pas. Vraiment, hein, c'est... Voyons. Vraiment pour moi, utilisez votre pouvoir intérieur pour être dans la justesse, dans la justice, pas pour défendre votre ego blessé. Parce que l'ego, c'est votre structure. C'est comme votre colonne vertébrale, hein, finalement, énergétique. Donc les gens qui cherchent à la gommer malheureusement se gomment eux-mêmes, hein, c'est triste, mais pour le coup vous avez peut-être même expérimenté ça, hein. Soit vous êtes trop dans le gommage de votre ego, ce qui fait que du coup ça fait pas des actions forcément très justes, c'est limite désincarné finalement, c'est limite désenraciné, pardon. Et du coup, vous cherchez à vous protéger avec un excès de pouvoir. Il y a quelque chose comme ça. Soit, justement, vous êtes trop dans votre pouvoir intérieur pour protéger justement une vulnérabilité, une injustice, une blessure, un ego blessé. Et donc, du coup, vous en arrivez finalement à devenir un petit tyran des fois. Mais un petit tyran d'amour, hein, qui regrette dans la seconde qui suit. Et derrière, on a le choix. Mais évidemment, il va falloir faire un choix. Ça me parle de conflit dans le sens où il y a un truc où on lâche pas le morceau, en fait, finalement. On lâche pas le morceau, vous êtes devant un choix de partir ou de ne pas partir, mais je sens pas forcément que c'est un choix voulu. Je sens qu'en fait c'est parce que vous vous emballez un petit peu. Ou alors vous êtes dans une situation compliquée où il y a des conflits et là on vous demande de prendre le large et de vous dire prenez votre pouvoir et vous prenez le large, vous faites le choix, vous partez quoi. Ok, on va aller approfondir parce que pour moi il y a tous ces aspects-là. Pour moi c'est un seul et même aspect utilisé sur différents chemins. Mais ça va être surtout ça. Je pense que vous allez vous reconnaître parce que vous avez cette ambivalence, les loulous. Soit c'est vous la victime dans le truc, soit c'est vous le bourreau. Il y a un fort truc de triangle de Karpman. Hein. Une répétition de schéma finalement. En lien avec un manque de confiance en soi. Ok. Allez, on prend le tarot. Le tarot égyptien qui est cache pistache et on va aller lui demander les énergies pour le groupe 3. Qu'est-ce que vous voulez nous dire comme message? Qu'est-ce que les guides veulent vous dire? Qu'est-ce que les guides veulent vous dire? Ouais, je sens que soit vous avez tendance à trop vous emballer, à regretter après. Ouais, la dualité, c'est ça. Hein. La 2 d'épée.
Vous n'avez pas toute la vision, hein. Là, on vous demande vraiment de fermer les yeux et d'essayer de voir autrement. Parce que là, vous n'avez pas tous les tenants, tous les aboutissants. Je sais que souvent, vous voyez les choses comme il faut. Mais là, vous n'avez pas, la bonne vision. On vous demande de fermer les yeux et de voir un petit peu autrement la situation. Pour ne pas vous emballer, les loulous. Du coup après vous vous emballez dans énormément d'émotionnel et ça peut vous jouer des tours. Allez, on a la 9 d'épée évidemment, hein. Vous êtes tourmenté en plus, mais en plus quand ça vous arrive, vous vous en voulez à la seconde qui suit quoi, parce que vous êtes aveuglé par votre ego blessé. Vous avez été super blessé, je sais pas ce qui vous est arrivé mais vous ressassez beaucoup de choses, hein, les amis. Hein. Ça m'étonnerait pas que vous avez passé votre journée et le soir, quand vous rentrez, vous refaites toute votre journée. Et puis, mais j'aurais dû dire ça, j'aurais dû mieux faire ça. Et je vous vois vous emballer là. Vous voyez Jack dans Les Indestructibles qui prend feu là, qui sait pas maîtriser. Alors qu'il est trop mignon, Jack. Je vous vois comme ça, les amis. Hein. Vous n'êtes pas quelqu'un de mauvais, hein, loin de là. Hein. Si ça réveille ça en vous, attention. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. On est en train de me dire rassure-les parce que là, ça risque de piquer. Allez, je prends les cartes qui sont sorties. En dos de deck, on a la force. Bah oui, vous avez énormément de force. Mais vous avez dû vous protéger beaucoup, en fait, hein, finalement. Ok, allez, on va regarder ce qui est tombé. Je vous les 6 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait, on les a. Allez. On a le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, il vient tout simplement reparler d'un choix, d'une direction à prendre. Là, maintenant, il a, on va dire, il sait ce qu'il a en lui et maintenant, il va devoir faire une décision. Il doit devoir prendre une décision. Vers quel chemin je veux partir? Moi, je vois surtout ça, en fait. C'est vers quel départ vous voulez repartir, en fait. Est-ce que vous voulez vous apaiser ou est-ce que vous voulez continuer à être dans cette énergie tout feu, tout flamme qui s'emballe et qui regrette, du coup, derrière? Les loulous, vous regrettez beaucoup et vous ressassez. Hein. Vous avez des démons la nuit qui viennent vous triturer l'esprit, hein. Ok, le 3 de bâton, vraiment, c'est quelle direction je prends du coup? Où est-ce que je vais? Quel est le choix à faire? Il y a peut-être un démêlé aussi avec la justice, quelque chose où est-ce que j'y vais? Est-ce que je porte plainte? Je vois ça peut-être au niveau du travail. Est-ce que je décide de porter plainte? Est-ce que vous avez l'énergie pour le faire si jamais, hein? Je pense que ça parlera à certains d'entre vous. Vous pouvez faire ce choix-là. Hein. Le 4 de bâton. Ok. Ça se suit. Le 4 de bâton, du coup, on est dans la célébration. Hein, on est dans la célébration de nouvelles idées, de nouvelles opportunités, de nouvelles visions, finalement, de nouvelles réflexions liées avec le 2 d'épée. On a le 5 de bâton, et oui, le conflit. Le conflit avec les autres. Et le conflit avec soi-même aussi, hein. Et on a le chariot, l'équilibre les amis, la nouvelle direction. Vous êtes porté quoi qu'il arrive, hein. Ça il n'y a pas de sujet là-dessus. En plus vous voyez il y a la force ici avec le lion. Vous avez à nouveau le lion autour du personnage qui est représenté sur le chariot. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait des petits lions hein, dans ce tirage. En tout cas, une énergie de feu, ça c'est sûr qu'il s'emballe très facilement. Alors vous, contrairement au groupe 2, vous avez cette capacité en fait à connecter avec les autres, à célébrer. Mais dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas forcément dans votre sens ou dans votre direction, en fait, vous avez tendance à rentrer un petit peu dans le conflit, à être un petit peu... à être pas d'accord de suite quoi. Il y a cette énergie là hein.
Ça m'étonne pas que vous ayez choisi le cristal de roche qui, lui, met vraiment éclaire là où il y a besoin et transmute finalement les choses. C'est très direct hein, comme énergie, ça va droit au but. Parce que vous êtes droit au but aussi avec les autres et avec vous-même hein, dans un premier temps. Hein. Vous épargnez pas quoi. Hein. Allez, on va aller demander à l'oracle. À l'oracle de la triade, toujours une énergie égyptienne pour venir justement compléter. Donc le 2 d'épée. Et oui, on vous demande de faire l'équilibre, la fusion, de voir un petit peu autrement, de ne pas tout le temps utiliser que l'énergie de propulsion, d'impulsion. On vous demande aussi d'équilibrer un petit peu la douceur, hein, le mariage alchimique à l'intérieur de vous. D'aller travailler les ombres. Hein. Vous êtes au courant de vos ombres, mais vous n'avez pas envie de les travailler parce qu'il y a un petit côté... il y a un petit côté... oui, non, mais ça, c'est que pour les autres. Moi, j'ai pas besoin. No, no, no. C'est pour tout le monde, les loulous. Qu'est-ce que vous cherchez à protéger, surtout, à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que vous cherchez à protéger pour être aussi sur la défensive? Parce que vous avez un grand pouvoir, hein. Mais là, on vous demande de l'utiliser avec douceur. Ok. Ça vous pompe votre énergie. Ça, c'est une évidence. Le fait de ressasser, de ressasser les conflits, de ressasser ce qui vous est arrivé, ou justement de ne pas faire votre choix par rapport à une situation, vous pompe une énergie dingue en fait. Vous êtes dans une attente de vous-même, de vous sauver vous-même d'une situation. Comme je vous dis, vous prenez ce qui résonne avec vous parce que c'est quand même une guidance générale, bien que ça reste sur le même thème, hein, mais ça parlera à des aspects différents, différents niveaux selon les personnes qui écouteront. Mais ça vous pèse, ça vous pompe une énergie de dingue. Le 3 de bâton, la direction à prendre. Ah bah ouais, là vous avez choisi le chemin du malheur si vous continuez effectivement à être dans cette énergie de... d'impulsivité, de défense à outrance. Et puis on dirait que vous vous autorisez pas en plus à choisir le bon chemin pour vous, ou à bien réagir. Vous vous l'autorisez pas en fait. Vous avez peut-être tendance même à l'exiger des autres, mais à pas vous l'autoriser à vous, à être plus dans la douceur, à être plus dans la compréhension. Ok, le 4 de bâton avec le temps. Vous avez longtemps été déçus en fait. D'où le fait que vous êtes tout le temps en train de vous protéger comme ça. Ok, vous avez un peu un lien avec le groupe 2, hein, les amis. Vous aimez passer du temps en plus avec les autres. Vous aimez célébrer. Hein. C'est vraiment... cette ambivalence. Vous aimez les autres, mais les autres vous effraient finalement. On vous demande justement de sortir un petit peu là, d'aller célébrer, de prendre le temps de célébrer. De prendre le temps de célébrer quelque chose. Et en fait, vu que vous êtes tellement épuisé du fait de ressasser, d'être dans ce conflit, finalement, vous avez du mal à faire votre choix. Vous avez du mal à prendre la décision et vous en êtes malheureux. C'est pas une situation qui vous apporte du bonheur en plus d'être comme ça. Hein. C'est vraiment, je le sens. Hein. Ça sort direct, ce que j'appelle moi quand je dégueule en fait. Ça m'arrive de dégueuler émotionnellement et de laisser dégueuler l'émotionnel au lieu de poser. Et ça rend malheureux hein, de faire ça. Hein. Je sais pas vous, mais moi ça m'a jamais rendue heureuse. Ok. Donc sur le 5 de bâton avec la bénédiction,
ça va aller mieux. Les conflits vont s'arranger, vous allez prendre le temps. Bah, déjà, faites des choses pour vous. Allez célébrer avec vos amis, là. Allez manger un coup au resto, allez connecter avec ce qui vous fait du bien là, à l'extérieur. Hein. Allez un petit peu faire la fête. Sortez un petit peu la tête de cette situation, de ce conflit intérieur ou de ce conflit que vous avez. Entourez-vous des bonnes personnes, ça ira mieux derrière. Hein. C'est une bénédiction, le conflit que vous avez là. Actuellement, vous allez en tirer des leçons. Des leçons dingues, mais seulement si vous acceptez de les recevoir, les leçons, que vous mettez un genou à terre, les amis. J'ai cette forte énergie d'humilité, les amis. Soyez un peu plus dans l'humilité. Vous avez de la force, vous avez du pouvoir, vous avez tout ça, mais attention, il faut l'utiliser à bon escient. Ok. Et ouais, le chariot vous amène vers une nouvelle naissance. Vous allez bien équilibrer les choses. Puis ça peut même mettre la naissance d'un nouveau projet, de quelque chose de plus aligné à vous finalement. Vous allez peut-être quitter quelque chose pour aller vers quelque chose de plus aligné à vous, plus équilibré. Bon bah ouais, le saut. Magnifique. Ok. Vous êtes protégés. Hein. Vous êtes protégés les amis. Allez, on va aller demander les énergies qui peuvent aider justement. Pour essayer de calmer un petit peu cette énergie de bébé Jack Jack. Regardez les Indestructibles, j'adore. Sinon, ce qui peut être sympa, je pense que je peux vous conseiller comme série à regarder, qui permettrait de vous ouvrir un petit peu l'esprit sur ça. C'est la série Avatar, le dernier maître de l'air. Donc, je sais que c'est une série que Netflix a interpréter, donc vous l'avez soit en série avec des personnages réels, mais moi je préfère le manga que j'ai regardé quand j'étais jeune et que ça a bercé vraiment ma jeunesse. Il y a beaucoup de compréhension en fait, ça permet de voir justement les choses sous un angle différent, ça permet de ne pas être trop tranché dans sa vérité, de s'ouvrir un petit peu aux avis des autres, ça évite d'être en conflit comme ça. Il y a vraiment beaucoup de compréhension. En fait, ça parle des 4 éléments et il y a la nation du feu qui envahit, qui détruit tout, et pour autant, faut pas leur en vouloir parce que ils sont pris par la haine, la colère. Je sens quand même même de la haine chez vous. Hein. Vous ressassez quelque chose de lourd, ou vous vivez quelque chose de compliqué. Que ce soit avec vous-même, votre propre fardeau en fait, votre personnalité qui vous bouffe finalement. Mais autorisez-vous en fait à changer, il y a pas autorisez-vous à évoluer, autorisez-vous à mettre un genou à terre, à dire ok, peut-être qu'effectivement je me suis emballée quoi, ou autre, hein, je me suis laissée faire pendant trop longtemps, là c'est le moment de me réveiller, de me lever, ou alors j'avais pas d'issue, j'avais pas de situation, ouvrez les yeux, vous allez en avoir, ouvrez les yeux ou fermez-les justement, fermez-les pardon, fermez les yeux, vous allez trouver d'autres situations, vous allez trouver une solution à ce qui vous arrive. Allez, on va venir voir l'énergie qui peut aider justement sur la fusion et le 2 d'épée. Ce conflit, cette dualité intérieure. Oh, la grâce. L'expression de vous, l'élégance, le reflet de l'intérieur. Ouais, mise en évidence de la beauté, de votre vulnérabilité que vous protégez, les amis. Vous protégez votre vulnérabilité. Vous avez la trouille des autres. Vous avez un lien avec le groupe 2, il y a peut-être des messages qui vous parleront dans le groupe 2 les amis. J'ai super mal à la tête, je suis prise dans un étau en vous faisant le tirage. Ça réfléchit beaucoup, hein, c'est... Wow. Ouais, lâchez vraiment sur les querelles finalement. Ça, vos guides me disent vraiment de vous dire, prenez les leçons dans ce qui vous arrive. Ne cherchez pas à trouver un coupable à chaque fois, ou que vous mettez vous coupable, vous mettez les autres coupables, et en fait vous êtes pris dans une espèce de conflit vraiment tranché quoi. Là on vous demande de trancher,
Tout ça parce qu'en fait, vous avez peur, vous mettez vous protégez votre vulnérabilité par tout ça, quoi. Et vous cherchez à protéger votre part blessée dans la surenchère de tout ça, quoi. Après, peut-être que vous avez connu que ça, mais ceci dit, c'est pas pour autant que vous êtes obligé de le nourrir dans votre vie, quoi. Vous pouvez vous en séparer, c'est tout à fait possible. Vous êtes protégé pour ça, bah oui. On vous demande de transformer radicalement cette façon de faire, cette façon de penser. Pour laisser place à la nouveauté, pour vous libérer, les amis. Cela, c'est beaucoup trop... Utilisez justement cette énergie de feu de bébé Jack Jack là pour révolution. On change tout, on élimine ce qui est vieux, ce qui est mort et on part sur un nouveau schéma de pensée. Voyons, qu'est-ce qui peut vous aider pour la décision? Parce que vous avez peur de retomber dans une décision qui vous rendrait malheureux en plus. Ok. Accepter de partir dans le choc, dans la crise, dans le renouvellement. Ouais, en fait, vous avez peur de prendre un nouveau chemin parce que vous avez peur tout simplement de l'inconnu, de ce qui va arriver. Et vous avez peur du changement, ouais. Vous avez peur et vous vous dites que vous allez être malheureux si vous changez. Que vous allez tout perdre en fait, votre pouvoir, votre force, votre... Pas du tout. Pas du tout. Vous êtes en train de vivre vous allez vivre une crise bouleversante qui va vous permettre justement de vous libérer de ce schéma répétitif qui vous emprisonne, les amis. Ou de cette situation. Le vagabond. Bah ouais, bougez. Allez à l'aventure, bougez, faites du mouvement. Élargissez les perspectives, partez en pèlerinage, j'en sais rien. Mais allez entourer, prenez le temps pour vous là. Vraiment, prenez le temps. Mais ça fait longtemps que vous voulez prendre cette décision, que vous voulez prendre ce choix, que vous n'osez pas. Mais allez-y les amis, quoi. Bougez, je sais pas, vous voulez faire Saint-Jacques de Compostelle, allez-y. Vous voulez partir en voyage avec des copines, allez-y, ou des potes. Vous voulez faire quelque chose que vous avez jamais fait pour vous découvrir, allez-y. Enfin, franchement, pour moi, par exemple, la montagne peut être super pour vous. Si vous en avez jamais fait ou si vous adorez en faire, upgrader, passer à un niveau un peu supérieur des choses que vous avez pas l'habitude de faire. Je sais pas, de l'escalade, aller affronter vos peurs, allez vous bouger un peu pour soigner, justement, pour guérir cet ego blessé. De façon à pas utiliser votre puissance pour vous desservir finalement. Allez, le conflit. Quelle est la bénédiction dans ce conflit? Qu'est-ce que vous allez acquérir comme bénédiction au travers de ce conflit, de cette mauvaise passe de ce petit nuage gris qui passe au-dessus de vous, quoi. Oh, votre vulnérabilité. Ben ouais. Ben oui, vous allez découvrir en fait tout simplement que vous avez fait des maladresses parce que vous cherchiez... Ah, ça y est, j'ai la tête qui se libère. C'est beaucoup plus libre là, l'esprit. Vous allez en fait redécouvrir votre vulnérabilité. Vous allez vous rendre compte qu'en fait vous allez vous libérer en fait de cette blessure. Vous allez entamer le travail sur cette blessure-là même. Les autres ne sont là que pour vous refléter finalement dans cette situation. Ils sont là pour vous refléter les schémas qui fonctionnent plus à l'intérieur de vous. Vous n'avez plus besoin de vous protéger comme ça à outrance des autres, de la vie. Vous pouvez avancer sereinement sur votre chemin finalement sans craindre quoi que ce soit. Vous allez connaître vraiment une certaine délivrance, une certaine prise de conscience vis-à-vis de choses qui vous rendaient malheureux, de comportements qui vous rendaient malheureux à l'intérieur de vous. Malheureux, malheureuse. Ok.
Bah oui, vous allez vers le développement, c'est ça. On va vers un progrès, vers une prise de conscience pour moi, vraiment. Vous allez vous réveiller d'un seul coup là et vous dire c'est bon, j'en ai marre de réagir comme ça. Je lâche tous les petits costumes que je portais pour me protéger et j'y vais quoi. Et vous allez vous mettre des limites, vous allez connaître vos propres limites. Vous allez savoir justement comment utiliser votre pouvoir sans écraser les autres, ou au contraire sans vous écraser vous. Vous allez réussir finalement à vous sortir la tête de l'eau et à avoir une certaine maîtrise de vous-même finalement. Mais pour le coup, il va falloir être dans l'autodiscipline et vous instaurer peut-être des petits rituels quand vous sentez que ça monte, quand vous sentez que voilà, vous allez faire des choses qui vous font du bien. Typiquement sortir, je vois que vous aimez bouger, vous aimez sortir, mais allez-y, ne vous en croûtez pas parce que sinon vous allez vous enfermer dans ce schéma de pensée. Alors, mes amis du groupe 3, on va venir tirer une dernière carte du message divin, du message des anges. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire par rapport à ce tirage? Quels sont les messages qui peuvent vous rajouter? L'apprenti. Ouais, mais oui, c'est ça le message. Alors, regardez ces deux jeunes enfants qui ouvrent un livre illuminé là et qui découvrent des choses. Et qui apprennent tout simplement, qui sont dans leur énergie très docile, on va dire. L'apprenti, peu importe ce qui m'arrive dans la vie, j'apprends. Même si la maladie, le désespoir ou l'épreuve se présentent à moi, je me lie avec détermination et courage à la lumière en moi. Je maintiens l'idée de la santé, de la vie et de la victoire. La moindre étincelle d'espoir en moi m'offre l'infinie possibilité. Par ma foi, je peux triompher de tout. Exactement. Exactement les amis, vous pouvez triompher de tout. Je vous invite vraiment à aller voir après cette guidance là, si vous avez hésité avec la 2, à aller voir la guidance 2 justement pour pouvoir compléter le cheminement après, puisque là vous êtes aux prémices justement, et d'aller voir un petit peu à l'intérieur de vous finalement ce qu'il y a à changer pour améliorer votre quotidien, vos ressentis, et ne plus succomber en fait à cette blessure finalement de l'ego, cette blessure d'injustice qui est très très forte, qui peut vous pousser parfois à de la haine, à de la colère, qui vous embarque dans quelque chose qui ne vous ravit pas, qui ne vous fait pas du bien, et vous n'êtes même pas heureuse de ressentir tout ça les amis. Voilà pour le message de vos guides et de vos anges. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager si vous sentez que ça peut aider les autres, à vous abonner à ma chaîne pour me donner de la force. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance.